Salvete omnes, bienvenue dans le Capitulum Secundum, le deuxième chapitre de la méthode Lingua Latina per se illustrata. Et ce deuxième chapitre est intitulé Familia Romana. Vous allez faire la connaissance de Jules, Julia et toute sa famille. Vous ne pourrez plus vous en passer. Lectio prima. Iulius vir Romanus est. Aemilia femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Iulia est puella Romana. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Iulius et Medus et Davus. Aemilia et Delia et Syra sunt feminae. Est ne femina Iulia? Non femina, sed parva puella est Iulia. Iulius, Aemilia, Marcus, Quintus, Iulia, Syra, Davus, Delia, Medusque sunt familia Romana. Iulius pater est. Aemilia est mater. Iulius pater Marci et Quinti est. Iulius pater Iuliae quoque est. Aemilia est mater Marci et Quinti et Iuliae. Marcus filius Iulii est. Marcus filius Aemiliae est. Quintus quoque filius Iulii et Aemiliae est. Iulia est filia Iulii et Aemiliae. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Iulius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Iulia? Iulia est puella Romana. Quae mater Iuliae est? Aemilia mater Iuliae est. Pater Iuliae est Iulius. Iulia filia Iulii est. Qui sunt filii Iulii? Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Marcus, Quintus, Iuliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii filiaeque. Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi Iulii et Aemiliae. In familia Iulii sunt tres liberi. Duo filii et una filia. Grammatica, nous allons d'abord étudier les noms, les vocabula. Vous vous souvenez du mot vocabulum, au pluriel vocabula. Vocabula masculina in R, les mots masculins en R. Alors ce sont des exceptions. Vous vous rappelez fluvius, unus fluvius magnus, au pluriel. Duo fluvii magni, deux grands cours d'eau. Fluvius, au pluriel, fluvii. Eh bien, il existe également des mots masculins qui ne vont pas faire au singulier us, mais R. Par exemple, vir, qui veut dire l'homme. Unus vir Romanus, un homme romain. Au pluriel, ça va faire duo viri Romani. Donc vous voyez qu'il n'y a que le singulier qui est irrégulier, puisqu'au pluriel, ça va faire viri, exactement comme fluvii. Donc nous avons vir, on peut prononcer, vous vous souvenez, wir ou bien vir. Moi j'ai l'habitude de prononcer vir. Wir ou vir et également puer. Unus puer Romanus. On ne dit pas puerus, mais puer. De même qu'on ne dit pas virus, mais vir, c'est une exception. Eh bien au pluriel, cela va faire duo pueri Romani. Vir, viri. Puer, un garçon. Pueri, des garçons. Particula que. Alors que est une particule très pratique en latin qui est un synonyme de et. Marcus et Quintus peut également se dire Marcus Quintusque. Et vous voyez que cette particule se place toujours après, elle est accolée au deuxième ou en tout cas au dernier mot de l'énumération. On ne va pas dire Marcusque Quintus, mais toujours Marcus Quintusque. Autre exemple, liberi sunt filii et filiae. Les enfants sont des fils et des filles, on peut également le dire.
liberi sunt filii filiaeque. Dernier exemple, avec une longue énumération, on va placer le que uniquement à la fin. Julius, Aemilia, Marcus, Quintus, Iuliaque, au lieu de dire et Iulia. Exactement comme en français, on met le et à la fin de l'énumération. On dit Jules, Émilie, Marc, Quintus et Julie. Le que sera accolé au dernier mot de l'énumération. Formae genitivi. Alors, quelles sont les formes du génitif au masculin, au neutre et au féminin? Marcus est puer. Marc est un garçon. Si on prend le mot Marcus ou le mot puer et qu'on fait une phrase avec un génitif, cela donne Julius est pater Marci ou bien Julius est pater pueri. Donc Marcus devient Marci et puer devient pueri pour exprimer le génitif. Vous remarquerez que le génitif au singulier a exactement la même forme que le nominatif pluriel. Donc il ne faut pas les confondre, il faut bien faire attention à leur fonction dans la phrase. Avec un neutre, imperium est magnum, l'empire est grand. Gallia est provincia imperii, la Gaule est une province de l'empire. La province appartient à l'empire, le génitif exprime bien la possession, ou le possesseur plus exactement. Imperium devient imperii. Vous voyez que le génitif singulier est identique au masculin et au neutre. Marcus, Marci, imperium, imperii. En revanche, c'est différent au féminin. Julia est puella, Julie est une fille. Aemilia est mater Juliae, ou bien Aemilia est mater puellae. Émilie est la mère de Julie, Émilie est la mère de la fille. Julia, nominatif. Juliae, génitif. Nomina in lexico. Comment les noms se présentent-ils dans le dictionnaire? Lexicum, c'est le mot latin pour dire dictionnaire. Dans le dictionnaire, les mots latins sont toujours présentés dans cet ordre. On donne d'abord le nominativus, ensuite le genitivus, et enfin le genus, le genre du nom. Par exemple, numerus sera présenté de la façon suivante: numerus numeri, masculinum, puer, pueri, masculinum. Oppidum, nominatif,
oppidi génitif, neutrum le genre. Et dernier exemple, femina le nominatif féminin singulier, feminae le génitif féminin singulier, et le genre, le genus femininum. Quis, quae, quid. Nous allons étudier le pronom interrogatif au nominatif. Il est très utile pour formuler des questions toutes simples, comme par exemple qui est ou qu'est-ce que c'est. Par exemple, quis est Marcus? Qui est Marc? Marcus puer Romanus est. Marc est un garçon romain. Au féminin, quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Qui est la mère de Marc? Vous voyez qu'on a un génitif, de Marc, Marci. Mater Marci est Aemilia, la mère de Marc est Émilie. On peut également l'employer au neutre. Quid est Brundisium? Qu'est-ce que Brinde? Brundisium oppidum est. Brinde est une ville. Quis, c'est le masculin. Quae, le féminin. Et quid, le neutre. Quis et qui. Alors, on vient de voir quis, le masculin du pronom interrogatif. Il existe également au pluriel, donc faites bien attention à les distinguer. Au singulier, quis est Marcus? Réponse, puer Romanus est. Mais au pluriel, si on veut dire qui sont-ils, par exemple, qui sont Marc et Quintus, qui sunt Marcus et Quintus, on dira qui et non pas quis. Qui sunt Marcus et Quintus? Réponse, liberi sunt, ce sont des enfants. Alors étudions les mots nouveaux de la leçon. N'oubliez pas de les d'apprendre toujours chaque mot avec son nominatif, son génitif et son genre. Donc quand vous apprenez le mot femme, par exemple, femina, vous apprenez bien femina, feminae, femininum. Il faut vraiment apprendre les trois à la fois, c'est là en quelque sorte la carte d'identité du mot. Donc femina, la femme, vir, viri, masculinum, l'homme, puella, la fille. Alors nous avons deux termes pour dire fille. Nous avons puella, c'est la petite fille, la femme qui n'a pas encore atteint l'âge adulte, la puella, par opposition au puer, le garçon. Et il y a aussi la filia, bien sûr, la fille de quelqu'un, la fille par opposition au père. Filia, et au masculin, filius. Mater, la mère, pater, le père, ce sont des mots transparents. Liberi, les enfants. Alors pourquoi liberi? Ça vient d'un adjectif qui veut dire libre, car il s'agit des enfants d'hommes libres. Les enfants donc se dit liberi. Quis, quae, quid que nous avons vu, le pronom interrogatif au nominatif, qui peut se traduire par qui, quis, quae, quis est, qui est-il, quis est, quae est, qui est-elle, ou bien quid est, qu'est-ce que c'est. Et enfin la particule que, qui signifie est. Voici deux conseils pour vous aider à mémoriser le vocabulaire. Vous pouvez d'abord apprendre les mots par association d'idées. Par exemple, vous prenez l'adjectif Magnus, grand, et vous l'opposez à parvus, petit. Vous prenez vir, l'homme, et vous l'apprenez en même temps que femina, la femme. Autre conseil pratique, vous pouvez vous constituer un paquet de cartes d'apprentissage. Ces cartes peuvent être sous format papier ou carton, ou bien virtuel. Il existe des applications comme Anki, qui vous permettent de fabriquer des cartes sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Vous mettez donc au recto la question et au verso la réponse. Moi, je vous conseille de mettre au recto le français et au verso plutôt le latin. Par exemple, vous mettez au recto vous mettez au recto le garçon et la réponse au verso puer. Quelques exercices. Sarah vient de me rejoindre. Salvete omnes. Un premier exercice tout simple pour travailler la particule que nous avons vue. Alors, davus et medus, comment pourrait-on dire avec la particule que? Davus que medus. Ah, davus que medus. Ah, ça commence mal, Sarah. Je sens que tu n'es pas très en forme. Bien sûr. Oui. Davus medus que. Davus medus que. Exactement, la particule se place après. Se place dans le... accolé au dernier terme de l'énumération. Davus medusque. Ensuite, insulae et fluvi.
insulae et fluviique. Alors là, il y a un autre problème, c'est que tu as utilisé à la fois et que. Ah oui, oui, bien sûr. Que veut dire et. Donc, insulae fluviique. Oui, insulae fluviique. Quintus, Marcus et Julia. Quintus, Marcus, Iuliaque. Voilà, recte, excellent. Filii et filiae Iulii. Filii, filiaeque Iulii. Filii, filiaeque Iulii, les fils et les filles de Jules. Quisquae, quid et qui. Nous allons pratiquer un petit peu les pronoms interrogatifs que nous avons appris. Alors, nous avons une question et une réponse. Que est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis est Marcus? Quis est Marcus? Que est gamma? Gamma littera graeca est. Quae est gamma? Quae, alors là, la question est vraiment qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une question neutre en fait. Il s'agit non pas d'une personne, d'une femme, d'un homme, mais d'un objet, en l'occurrence d'une lettre. Donc on dira plutôt Quid est gamma? quid est gamma? Qu'est-ce que c'est? Quid est gamma? Gamma littera graeca est. Que est filia Aemiliae? Quae est filia Aemiliae? Ita. Filia Aemiliae est Iulia. Que sunt viri in familia? Qui sunt viri in familia? Qui sunt viri in familia? Iulius, Davus, Medusque, viri sunt. Exactement. Quis a pour pluriel qui. Le génitif. Italia est provincia Imperii? Imperii, oui, c'est une province de l'Empire. Filia Aemilii est Iulia? Filia Aemilii est Iulia. Alors, ça n'est pas inexact, mais dans l'histoire, il n'y a pas de Aemilius. Il y a uniquement une Aemilia. Filia Aemiliae. Exact. Filia Aemiliae est Iulia. La fille d'Émilie, d'Émilie est Julie. Ensuite. Liberi Iulii et Aemiliae sunt Marcus, Quintus, Iuliaque. Liberi Iulii et Aemiliae sunt Marcus, Quintus, Iuliaque. N sunt litterae vocabulae non? Alors, le mot nominatif, ça n'est pas vocabula. Vocabulum. Vocabulum. Et Donc, le génitif des neutres. Vocabuli. Vocabuli. N sunt litterae vocabuli non. Naxos et Samos sunt insulae Graeciae. Naxos et Samos sunt insulae Graeciae. Exactement. Attention, il ne s'agit pas de l'adjectif ici. Graecia, c'est la Grèce, et Graecus, c'est l'adjectif. Donc, si j'avais voulu dire des îles grecques, j'aurais dit Insulae Graecae. Insulae Graecae. Mais là, je veux dire des îles de Grèce. Donc, c'est bien Insulae Graeciae. Alors, quelques questions générales sur cette famille romaine que nous venons de découvrir. Quis est Iulius? Iulius est pater familiae. Iulius est pater familiae, exactement. Alors, il se trouve que l'expression pater familiae se dirait plutôt en latin pater familias. Hein, vous connaissez sans doute cette expression qui est passée en français. Pater familias, c'est le père de famille. En fait, familia, c'est ici un vieux génitif, un génitif archaïque. Mais nous dirons pater familiae. Quae est Aemilia? Aemilia est mater.
Aemilia est mater. Est mater? Mater familiae. Mater Mater. familiae? Mater Mater Marci. mater Marci? Mater Quinti et Iuliae. Mater Marci quinti Iuliaeque. Optime. Excellent. Esne Aemilia puella. Non est puella Aemilia. Aemilia est femina. Optime. Estne medus puer. Medus. Non. Medus non est puer. Medus est vir. Medus est vir. Ita. Quintus esne magnus. Quintus. Quintus non est magnus, sed parvus est. Parvus est. Ita. Et qui sunt Marcus Quintus Iuliaque? Sunt liberi. Liberi sunt. Marcus Quintus Iuliaque sunt liberi Iulii et liberi Aemiliae. Et Aemiliae. et liberi Aemiliae. Optime. Quelques exercices de thème. Dans la famille de Jules et d'Émilie, il y a 3 enfants. In familia Iulii et Aemiliae sunt tres liberi. Optime. Vous voyez qu'on peut également employer la particule que. In familia Iulii Aemiliaeque tres liberi sunt. Jules est le père de Marc et de Quintus. Iulius est pater Marci Quintique. Optime, tu as même employé la particule. Quintus Marci Quintique pater est. Est-ce que vraiment Jules est le fils de Médus? Vraiment, Sarah? Qu'en penses-tu? Num, c'est ça? Ah oui, là la question, on attend une réponse négative, hein. Donc on va employer num qu'on avait vu au premier chapitre. Num est Iulius filius Medi. Num Iulius filius Medi est. Les provinces de l'Empire romain ne sont pas en petit nombre, ne sont pas peu nombreuses, on peut dire. Provinciae imperii Romani non sunt pauci. Ah, provinciae non sunt pauci. Non sunt paucae. Voilà, il faut bien accorder. Hein. Provinciae imperii Romani non sunt paucae. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous serez toujours de la partie pour la prochaine leçon. Valete omnes. Valete.